La grande traversée du Jura, une randonnée de 400 km traversant le croissant jurassien. Demandeur à culot, je vous invite à me suivre dans cette aventure extraordinaire. De par ses sommets magiques et ses paysages bucoliques, cette randonnée m'aura fait rêver, mais aussi beaucoup douter. Alors installez-vous confortablement et venez découvrir ces 2 semaines qui me resteront gravées à jamais. Et bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la suite du périple, du coup je suis à Villers-le-Lac. Aujourd'hui nous allons à Allier, aux Alliés. Je dis nous parce qu'on me rejoint pour marcher avec moi 3-4 jours si tout va bien. C'est mon père qui me rejoint, alors du coup je suis vraiment content. 3-4 jours, voilà, le but c'est d'arriver à Mout avec mon père. Bon, par contre on n'a pas de chance, il pleut à douche. Il fait vraiment moche, je vais vous montrer un peu le temps. C'est vraiment dégueulasse. Il y a plu à douche toute la nuit et puis là il annonce 5-6 jours de pluie d'affilée. Là aujourd'hui 30 km, jour 4 et c'est parti du coup. Bon bah re tout le monde, je suis à 1000 mètres d'altitude, désolé je filme un peu mal, il pleut à douche. Et ce matin j'ai eu une bonne surprise en sortant de l'hôtel. Il y avait mon père qui m'a rejoint pour 4 jours jusqu'à Mout, donc je suis super content. Il pleut à douche, on est déjà trempé, ça fait 3 quarts d'heure qu'on marche. Je vais devoir enlever le micro de la GoPro pour la rendre étanche, donc le son sera peut-être un peu moins bien par la suite, j'en suis désolé, mais j'ai pas le choix, voilà. Sinon c'est toujours aussi magnifique. Vous avez vu comme c'est beau ici? C'est vraiment comme ça partout autour. C'est magnifique. Là on va longer le chemin ici. On va passer devant le Thuyer qui est là-bas et ensuite on va remonter. Oui, parce que les fermes que vous voyez ici dans le Doubs, en Franche-Comté, on appelle ça les Thuyers. C'est la forme en fait que vous voyez en triangle. J'essaierai de vous montrer si j'ai l'occasion. C'est là qu'ils faisaient fumer en fait la viande, les saucisses de morteau, etc. Voilà. Puis nous on va aller tout là-haut. C'est vrai que je vous ai pas dit. Là c'est le jour 4, mais du coup hier j'ai atteint les 100 km, qu'il m'en reste 294 sur la GTJ. Pour le moment les 100 premiers kilomètres ils sont magnifiques. Et puis là les sentiers c'est pareil, c'est beau, c'est super beau. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, de liker, partager, etc., etc. Ça fait plaisir. Je sais pas si je l'avais dit. Voilà. Je profite d'un petit moment d'éclaircie pour vous montrer la vue. Voilà, c'est magnifique, juste sublime. La vue sur tout les petites montagnes du Doubs. La borne de Napoléon. Donc là on est en France, si je passe là, je suis en Suisse. Voilà, c'est drôle. Et puis vous voyez, là ça va être bien raide. Là on est posé,
On s'est mis alors juste là-bas, c'est la Suisse, là. Nous on est arrivé par là, voilà. Là on s'est trouvé des petites tables super sympas. Il y en a une qui est un peu abritée, comme ça s'il vient reflotter. Là il est midi pile, on va manger avant qu'il repleuve. Parce qu'il y annonce de la pluie de toute façon toute la journée, donc on profite du petit temps de pause. Désolé, je filme un peu moins, mais ben, il pleut tellement que je peux pas trop sortir, parce qu'avec le micro en fait ça va être tout, ça va abîmer la caméra, voilà. Mais je vais quand même essayer de vous filmer le maximum de paysages. Voilà. À midi, ce sera pas un saucisson comme tous les midis. Bon, puis comme vous pouvez le constater dans la vidéo, j'ai un poncho et sur la liste de matériel, je l'avais pas mis parce que je pensais que ma veste de pluie, mon pantalon de pluie, etc., ça allait suffire. Mais honnêtement, je suis bien content d'avoir demandé. Mon père, il m'a pris un poncho et j'en suis bien content parce que là, clairement, je vous le dis honnêtement, j'aurais été trempé de la tête aux pieds parce que là, c'est depuis ce matin, là, ça fait du bien, ça s'est arrêté. Et depuis ce matin, ça tombe. On aurait été trempé de la tête aux pieds. Donc là, grâce au poncho, j'ai même le sac de protégé. Et surtout l'électronique, en fait, parce que bon, il y a quand même un drone qui coûte, pour les gens qui savent combien ça coûte, c'est à peu près 600 € le drone. Sans parler des batteries externes, des trucs. Enfin, il y a presque 1000 € de matériel vidéo. Clairement, j'avais pas vraiment envie de le flinguer. Et puis bon, le poncho, de toute façon tout ça je ferai des retours sur la GTJ, mais on n'en parle pas assez sur les chaînes YouTube de rando, je pense. Et pour moi c'est la base en fait. Le poncho ça protège tout, même le sac, c'est parfait. Bon là il nous reste encore à peu près 5 km et c'est 5 km énormes. L'étape elle est vraiment pas facile. Villers-le-Lac, les Alliés, c'est que des grosses montées. En vidéo je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est vraiment, ça monte bien raide. Très raide pour arriver aux Alliés du coup. Mais honnêtement, de toute façon, je vais vous dire honnêtement, on peut bivouaquer un peu avant, mais là, il y a tellement de pluie, tellement de couches d'eau et tout que on met la tente, on est trempé en 2 secondes, on peut même pas. Qu'on n'a pas trop le choix de pousser jusque là-bas. Et puis avant on saigne, le gîte était fermé de toute façon, qu'on n'aurait pas pu s'arrêter. Voilà. C'est magnifique, hein. Magnifique. Pas grand chose à dire à part que c'est sublime. C'est comme ça vraiment partout autour de moi. Bon voilà, jour 4 terminé, j'espère que cette étape vous a plu. Donc là on est au gîte pas loin des Alliés, et puis du coup je vous reprends demain pour le jour 5. Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Du coup on se retrouve pour le jour numéro 5 sur la grande traversée du Jura. On a dormi aux Alliés, donc au gîte des Alliés, c'est un gîte communal. C'est pas mal, ça dépanne, voilà. Après on était beaucoup dans le dortoir, donc on n'a pas très bien dormi, à voir pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et puis c'était la première fois pour moi que je dormais en gîte communal, enfin en gîte avec dortoir, et clairement je préfère largement être dans ma tente. Enfin voilà. Et puis du coup là aujourd'hui, départ, normalement il va pleuvoir. Et puis aujourd'hui une étape de 20 km, donc presque 10 de moins qu'hier, ça va faire du bien. Voilà, bon allez, je vous reprends tout à l'heure.
Bon, je vais vous parler de la montée. Pour les gens qui suivent la chaîne YouTube depuis quelques mois maintenant, là on se dirige vers le Grand Taureau Château de Joux. On avait fait une vidéo sur la chaîne. C'est qu'il y avait mon père et mon frère. Je sais pas si, voilà, si vous vous souvenez. On en a fait une vidéo. Et ben là c'est l'objectif du jour. Voilà. Bon, je pense que vous voyez dans les images, mais il fait beaucoup plus froid où c'est qu'on est. Donc là au Grand Taureau. Et le printemps, il n'est pas encore ici, il y a de la neige encore. Il y a pas, tous les arbres n'ont pas de feuilles, rien du tout. Enfin, là oui, c'est rude le froid. Alors là-bas, vous avez la vue sur le Mont d'Or, l'étape de après-demain. Le lac Saint-Point juste en face, là. Pontarlier qui est là-bas en contrebas. Hop, là. Donc là, on arrive au Grand Taureau. Il fait très froid, on va pas rester longtemps. 1323 mètres d'altitude. Il y a encore un peu de neige. Là, c'est très froid. Mais vraiment froid. Là c'est en dessous des zéros, hein, clairement. Après bon, c'est magnifique. C'est bouché que sur nous, hein, tout autour de nous il fait beau. Mais là c'est la montagne quoi. Voilà. Bon, on va continuer en bas, il y a un petit abri, je pense qu'on va aller s'abriter un petit coup en bas du vent et puis voilà. Je sais pas si vous allez voir en vidéo. Là-bas, là c'est bourré de neige. Le Mont d'Or où je vais passer dans 2 jours, c'est pareil, c'est bourré de neige. Là il fait extrêmement froid, mais vraiment très froid. Là c'est pleine journée, il est presque midi, donc normalement c'est là où il fait presque le plus chaud, mais là il fait 0 degré. Je suis quand même en train de me poser la question de... Je sais qu'on va dormir cette nuit parce que là en tente, clairement on n'a pas le matériel pour. Là c'est hivernal quoi, c'est n'importe quoi. Et puis en fait le printemps n'est pas du tout arrivé en fait dans le Jura, mais vraiment pas. Donc je sais pas trop. Il n'y a pas d'auberge ce soir, enfin il n'y a pas de gîte, il n'y a rien du tout. Donc je sais pas quoi faire honnêtement. Je sais pas trop quoi faire. On verra. Mais bon, on verra, mais là on va prendre de risques quoi. On vient d'arriver à Fort-Malheur, c'est ça? Fort-Malheur à 1020 mètres, donc on est descendu de 300 mètres à peu près. On le sent en termes de température, mais ça reste quand même très froid pour la saison. Là on va aller voir le point de vue du château de Joux. Bah voilà, ceux qui suivent la chaîne vous connaissez déjà parce que je vous l'ai déjà présenté. C'est vraiment sublime. Normalement c'est la fin d'étape, mais il est encore un peu tôt, alors on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On aimerait bien trouver un endroit pour loger au chaud cette nuit, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, ou alors un hôtel à 80 € la nuit. Enfin clairement c'est super cher. 80 € la nuit, enfin voilà quoi, ça fait mal. Donc voilà, sinon c'est magnifique, hein, clairement vraiment sublime. Après on connaissait déjà un peu l'étape, mais ça reste toujours aussi beau.
Voilà, vous avez le château de Joux, juste ici. Sublime. Et le lac Saint-Point qui est derrière, derrière la forêt que vous avez, qui se trouve derrière le château de Joux. Et le Mont d'Or qui se trouve ici. C'est qu'il y a Mont d'Or. Voilà. Et puis la Clusée-Mijoux qui se trouve tout en bas. Donc là on va descendre pour essayer de gagner encore un petit peu en altitude, pour on va gagner encore un petit peu en température. Voilà. C'est toujours aussi beau ici. Toujours. Bon ben re tout le monde, là on est à la Clusée-Mijoux du coup, on a fini l'étape. C'était une petite étape entre guillemets, hein. C'était quand même une bonne étape. Voilà, j'ai pas filmé beaucoup parce que il faisait très froid, franchement il faisait trop froid. Donc oui, donc il y a plus machin etc, donc on n'a pas filmé beaucoup. C'était une belle étape, bon, encore une fois il y a beaucoup de dénivelé etc. Il fait très froid. Donc là ce que je vais faire c'est que demain c'est jour off. Je vais me faire un petit jour de repos parce que je commence à avoir les pieds un petit peu avec l'humidité, l'eau etc. Bien abîmé en dessous. Je vais faire un changement de matériel aussi, je pense demain, prendre un sac de couchage plus chaud et puis des chaussures plus chaudes. Donc je vais retourner sur mes chaussures en Gore-Tex qui me protégeront plus de la pluie. Et puis voilà. Et puis du coup demain jour off et puis après on continue la GTJ. Voilà. Et puis à bientôt pour la suite de la GTJ. Allez, bonjour tout le monde, c'est reparti. Désolé, le cadrage sera moins bien parce qu'il pleut beaucoup. C'est reparti. Jour 6 du coup sur la grande traversée du Jura. Je suis actuellement à Malbuisson. J'ai fait un jour de repos hier pour pouvoir, parce que vu que je suis arrivé dimanche, je pouvais pas me ravitailler en nourriture etc. Du coup hier j'en ai profité, j'ai attendu. Je me suis ravitaillé, j'ai bien mangé, bien dormi. Enfin voilà, je me suis reposé quoi en gros. Je me suis reposé du coup vers Malbuisson. Donc là je repars d'ici. Normalement il y a le lac Saint-Point que j'ai pas pu vous filmer parce que la météo du coup on voit rien. J'espère vraiment que je pourrai vous montrer des belles choses, surtout qu'aujourd'hui c'est une étape magnifique. Je vais au Mont d'Or, donc le sommet du Doubs. Et l'étape finale d'aujourd'hui c'est Mout. Très grosse étape, 40 km quasiment aujourd'hui. Voilà, c'est énorme. Et du coup là je suis tout seul, mon père est reparti, du coup il a fait 2 jours. Voilà, c'était entre 2 et 4 jours, il a fait 2 jours. C'était bien, on a bien profité. Et puis là c'est parti du coup. Allez. Let's go, les hôpitaux neufs. Ouais, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu le lac Saint-Point au loin. Voilà. Il pleut toujours. Je suis à 4 km des hôpitaux neufs. Et je sais pas pourquoi. J'étais en train de monter, en train de marcher. Et je sais pas. Je suis heureux en fait. C'est un truc de fou. Je peux pas décrire le sentiment. C'est très dur. Physiquement, il pleut, tout. Mais en fait, la vie, je crois que c'est con, mais c'est ça, putain. C'est trop beau, c'est trop bien. Je suis au milieu de nulle part. Je suis tout seul au monde. Bon, c'est vrai qu'il pleut, mais on s'en fout en fait, parce que on est tellement libre, bien. Et puis au moment où j'ai eu ces pensées, je vous promets que c'est vrai. Hein, il y a eu 4 chevreuils qui sont sortis en courant et tout. Enfin, c'est vraiment magique quand même. Et c'est vrai que la randonnée longue distance pour ça, c'est superbe. Là, je pense que je vais être à m'établir d'ici peut-être 1 heure à peu près. Et du coup, je vous montre. Voilà. Moi, je vais dans les nuages là-haut. Je vois qu'il y a encore un peu de neige. Bon, après 1400 mètres quand même au mois d'avril. Et puis le village là-bas.
J'en ai rêvé de ce moment, vous imaginez pas à quel point. Parce qu'en fait c'est un endroit que je connais, que je viens voilà, faire des randos à la journée, etc. Mais justement, vu que je le connais, je me disais sur la GTJ, je vais y arriver, ça va être un moment super magique. Et là, plus je m'en approche, plus franchement, je suis content. C'est dommage parce que, bon, la pluie, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la randonnée, mais là-haut, ça serait ma première vue sur les Alpes, sur le Mont Blanc, j'ai un trou de mémoire sur le lac de Genève, voilà, pardon, sur le lac de Genève, etc. C'est une vue qui est magnifique. J'espère pouvoir vous la montrer en vidéo. Je verrai bien. On verra d'ici là, on verra. Vous avez vu, il y a du soleil, ça se découvre un peu, j'ai l'impression. Avec un petit peu de chance, je vais réussir à vous montrer de belles choses. Je serai content. Et puis alors là, moi, la récompense, ça serait trop bien. Vraiment trop bien. Bon, je suis au lac du Moron, donc juste après le point de vue du Moron. Juste par là-bas, derrière moi, en gros, il y a le point de vue du Mont d'Or, le belvédère du Chamois, etc. Où je vais me rendre après. Et ici, là, je vais vous montrer. Il est un petit peu tôt, il est 11h30, mais pour me couper du vent, tout, même s'il pleut, je suis à l'abri. Vous allez voir, c'est génial qu'il laisse ça ouvert. C'est en gros un petit endroit comme ça. Voilà. Et puis du coup, bah voilà, j'ai des bancs et tout, puis je suis vraiment, je suis abrité. Donc c'est parfait. À midi, ce sera pain, saucisson, ématal. Et puis voilà, pain, saucisson, ématal, à peu près quoi. Voilà, bah, je vous reprends tout à l'heure. Youhou, il fait beau, il fait beau. Ah.
Voilà, je suis redescendu, je suis à 1200 mètres à peu près, 1200, 1240, un truc comme ça. Donc direction Mout, ça va super bien, c'est magnifique. Le sentier après le Mont d'Or qui mène à Mout, donc le sentier est vraiment entre le Mont d'Or et Mout là. Pour le moment il est sublime, il est vraiment sauvage, il n'y a personne, c'est vraiment très beau. Et il doit pas être très emprunté parce que le sentier il est... Oui, d'habitude quand il y a beaucoup de gens qui marchent sur un sentier, surtout en herbe, on le voit très loin, quoi. On voit le sentier se dessiner. Là c'est pas le cas, hein. Là il faut vraiment regarder comme il faut. Je dirais même avoir une carte, enfin, sur le portable ou en papier, peu importe, mais avoir une carte pour pouvoir s'orienter, parce que vraiment on voit pas le sentier du tout. C'est sublime, sublime. Bon bah voilà tout le monde, là je suis à la source du Doubs. Ça me fait bizarre parce que je le suis du coup, ça fait depuis Mandeur que je suis le Doubs à peu près. Et là je suis à ses débuts en fait, tout simplement. Là où il commence à se jeter à sa source. Et du coup ça fait bizarre de se dire que je l'ai suivi tout le long. Et là voilà, je vois où il commence. Je vais vous montrer, c'est sublime. Bon voilà, c'est le lendemain matin. Hier j'ai oublié de vous dire au revoir, donc je le fais là maintenant. J'ai arrêté à la source du Doubs, c'est que j'ai fait le bivouac juste à côté de l'eau. Il a fait des températures négatives à Mout. Il a fait -1 cette nuit, donc c'est pour vous dire, on est presque début mai. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. La suite la semaine prochaine, voilà. J'espère que ce périple du coup vous a plu. Cette vidéo nous a amené du coup de Villers-le-Lac à Mout. Donc on a vu des choses magnifiques. Le château de Joux, le chemin des Bornes. Le sommet du Doubs au Mont d'Or par exemple, la source du Doubs, là où c'est que la rivière commence. On a vu vraiment des très belles choses. Si cet épisode vous a plu, je vous invite du coup à aimer la vidéo, à la partager, ça aide beaucoup de partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne et puis à commenter, je répondrai avec grand plaisir. Merci du soutien que vous m'apportez tout au long de cette GTJ, c'est vraiment super. Merci beaucoup et du coup au prochain épisode. À bientôt.